Après avoir terminé la vidéo, Luc m'a dit « Ah, je voulais rajouter un truc. » Donc, bon, on a fait une deuxième vidéo que je vous invite à regarder, qui est un petit peu plus courte, je crois, mais tout aussi intéressante. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de faire un commentaire, le pouce, si vous voulez, mais je crois que c'est surtout s'abonner, partager, faire un commentaire. Voilà. À tout à l'heure. Tu voulais rajouter un truc? Oui, parce qu'on n'avait pas fini. Je me suis pas mis à l'ombre, hein. J'aurais dû me mettre à l'ombre. T'as pas chaud? Moi, ça va. Mais après, je viens du sud, hein, donc forcément, Ouais. c'est pas pareil. Là, je suis plus bien que... D'accord. T'es un peu comme... Attends, je me recule un peu pour me mettre un peu à l'ombre. Ouais, Ah, tu recules ah, voilà. encore. Voilà. Encore, t'es pas encore là, voilà. c'est bon. Je crois que le mec de l'archipel, tu connais l'archipel? Ouais. La chaîne YouTube, Ouais, je crois qu'il est du Tarn. Il est du Tarn aussi? Ouais, Ah ouais, il me semble. Si Brian, si tu nous regardes, il ne nous regardera pas, à mon avis, il n'a pas le temps, mais je sais pas. ce Ouais, serait sympa qu'il vienne d'ailleurs. D'ailleurs, il avait pris il a pris du Pilantec et tout. Je crois qu'il s'était mis des panneaux. Je crois qu'il a tout pris à Watchunid aussi. Il me semble que j'avais vu ça. Et raccorder une batterie Pilantec ou deux, je ne sais pas où c'est aujourd'hui. Mais Ce serait... moi, voilà. Mais voilà, ce que je voulais compléter, ce que j'avais attaqué tout à l'heure, c'est qu'on était parti sur du photovoltaïque, du solaire, donc pour fabriquer l'eau chaude, et l'éolien. Heureusement, on a commencé par le solaire. Et comme ça nous a permis de ne pas mettre le reste parce qu'un aurait mangé l'autre. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une question de rendement. Il faut amortir. Et pour amortir, il faut produire. Si je produis l'eau chaude avec le solaire, eh bien, du coup, je ne peux pas la produire avec mon photovoltaïque, puisqu'elle est déjà faite avec le solaire. Oui. Donc, du coup, quand j'arrive là, en fait, mes batteries sont pleines, donc je ne produis plus. Donc, mon amortissement, il est beaucoup plus long. D'accord? Donc, là où tu vas gagner en amortissement, c'est l'été. D'accord? Et le solaire, lui, va fonctionner l'été. L'hiver, quand il y aura un peu de rayon de soleil, il va t'amener, il va te chauffer un petit peu l'eau, il va te la préchauffer, on peut dire comme ça, et puis tu la fais passer dans un autre système de chauffage ou dans ton ballon qui, lui, est électrique. Et donc, tu vas faire un complément, mais au lieu de rentrer de l'eau l'hiver, ben, là, 6-7 degrés, hein, quand il fait froid, 8 degrés, on va dire, en gros en moyenne, l'hiver. Alors, aujourd'hui, on est à 20 degrés déjà, la température d'eau froide hein, dans le sol. Hein. Elle nous arrive à 20 degrés. J'ai regardé encore ce matin. Et du coup, en fait, tu vas préchauffer. Mais voilà, donc un mange l'autre. Donc tu ne vas pas pouvoir amortir, ou plus difficilement, si tu additionnes tes trucs. On voulait mettre de l'éolien, et puis on ne l'a pas mis. Ben, regarde, il n'y a pas d'air. Donc ça veut dire que mon éolienne ne va pas tourner. Et même si tu as un peu d'air, d'accord, des fois tu sens un petit peu d'air, mais ça ne fait pas tourner ton éolienne. Et même s'il y avait un petit peu d'air, même une éolienne, on a regardé une éolienne de 6 kg, on n'arriverait pas, dans l'année, honnêtement, on n'arriverait pratiquement pas à avoir les 4000 watts de production. Parce qu'on n'a pas assez de potentiel vent. Donc du coup, j'avais préparé des gaines pour pouvoir sortir, mettre mât et tout. J'avais regardé, j'avais déjà acheté un tire-fort pour descendre le mât de l'éolienne. Il faut savoir qu'une éolienne, tous les ans, il faut la descendre pour changer les roulements, pour entretenir, tu comprends, ça casse. Il y a un gars, sur le bon coin, tu vois, tu as un mât de 11 mètres, il avait une éolienne de 6 kg, il a fait tout installer. Ça lui a coûté certainement dans les 15 000, facile. 3 ans après, l'éolienne était en bas et elle est morte. On ne lui a jamais dit qu'il fallait faire l'entretien des roulements, du machin, de tout, et que tous les ans, il fallait la descendre pour contrôler tout ça. D'accord. Donc le mec, il a un peu les boules. Et Mais si tu n'as pas du vent, ça ne sert à rien d'investir 10 000 balles pour jamais l'amortir. Parce que tu auras toujours des frais tous les ans un petit peu, tu comprends? Donc en fait, il faut bien calculer. Et les mecs qui partent avec les bofs là, qui partent et qui te mettent du solaire, du photovoltaïque et de l'éolien, bah oui, mais tu l'amortis quand? Jamais. Mais jamais tu seras cassé avant de l'avoir amorti. Donc tu vas réinvestir dedans. Donc ça fond perdu. Donc c'est juste pourquoi? Pour faire cocorico. Voilà, il faudrait séparer, c'est-à-dire avoir ton solaire pour le thermique, pour l'eau chaude, séparé de tes panneaux, non? Mais en fait, c'est pareil, c'est une question d'amortissement. Si tu ne produis pas de l'électricité, tu n'amortis pas. Et pour produire l'été, d'accord, parce que ma batterie elle est vite pleine, je ne vais pas rajouter une batterie de 16 kg et encore une autre batterie de 16 kg, avoir 40 kg pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Je vais les remplir.
Mais après, ces 40 kilos, même l'hiver, je ne pourrais jamais les remplir, ces batteries. D'accord? Putain, il est vachement bas. Oh, on le voit plus. Regarde. Ah ouais. Et ça ne m'amène rien du tout parce que ces 40 kilos, c'est rien du tout. Tu ne peux pas dire, je mets 40 kilos pour les charger l'été, pour les avoir l'hiver. Ben non, les 40 kilos, tu vois, dans la semaine, tu les auras bouffés. Il faut être réaliste, quoi. Donc voilà. Pour moi, le bon truc, c'est du photovoltaïque. Et tu rajoutes derrière pour produire l'eau chaude et tout ça, pour rentabiliser ton installation, que si tu mets un solaire et que tu rajoutes du photovoltaïque, c'est mort. C'est mort parce que tu n'amortiras pas. Ou alors tu vas amortir sur des années, mais tu auras de la casse avant. Donc tu n'auras pas amorti. Tu vois? Mais j'arrive pas à comprendre, en fait, ton solaire, tu pourrais le dédier que à... le solaire va être dédié qu'à la production d'eau chaude. Qu'à la production d'eau chaude. Mais, alors, ok, tu fabriques l'eau chaude avec le solaire. Donc là, mon ballon, il est plein. Tu as foutu un 300 litres. L'eau, elle est chaude. Ou tu mets un 500 litres, par exemple. Et donc, elle est chaude. Ok, ça, c'est pas un souci. Oui, mais ton photovoltaïque, lui, tu as foutu même deux batteries. Tu as 30 kg de batteries. Elles sont pleines. Qu'est-ce qui se passe? Ben, une fois qu'elles sont pleines, tu n'auras pas plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Et donc, du coup, la production va s'arrêter. Donc, ton amortissement sur les panneaux, eh bien, il s'arrête aussi. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Hein? Ah oui, Cet achat, il faut l'amortir. D'accord. D'accord? Il faut que tu le puisses le rentabiliser. Si ça te coûte plus cher à la sortie que si tu te branches à EDF, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Et si tu mets photovoltaïque et solaire, mais c'est ce qui se passe. D'accord. D'accord? Tu ne vas pas amortir, tu n'amortiras aucun des deux au final. Donc tu mets que du photovoltaïque et quand tu as la possibilité, tu charges ton chauffe-eau. Alors nous, effectivement, on a mis une chaudière gaz. Et l'hiver, on tourne au gaz pour fabriquer l'eau chaude. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas assez de potentiel solaire. Et ça ne sert à rien de rajouter, de tripler la surface des panneaux pour l'hiver. Pour l'été, tu en fais quoi? Ça veut dire que l'été, tu te raccordes à EDF, tu payes un abonnement pour revendre ton surplus à l'EDF. C'est un fait. Mais tu n'amortis pas. Parce que EDF, il te rachète combien? 6 centimes aujourd'hui. Donc, 6 centimes, tu peux en foutre des panneaux. De l'investissement que tu vas faire, ton machin, il y a toujours un entretien et tout, tu ne l'amortiras pas. Donc, ouais, voilà, c'est bien beau, mais si tu regardes en amortissement, c'est soit c'est un fond perdu et tu fais n'importe quoi, et tu t'en fous, tu as du fric et tu fais n'importe quoi, c'est juste pour faire le bof, le beau, cocorico, regardez, j'ai ça. Soit tu es comme nous, tu regardes à la fin du mois ce qui te reste et tout, et tu fais attention. Et du coup, voilà, tu fais quelque chose pour que tu puisses l'amortir. Que ce soit rentable et que tu puisses l'amortir. Oui. On dirait un truc de parachutiste. C'est bizarre. Il n'y a pas de piste par là. Il n'a pas atterri pour. Il n'a pas atterri pour repartir. Ouais, bon, bref. Il a peut-être balancé quelque chose. Ah bah peut-être de la drogue. Ah mais c'est Tom Cruise dans son nouveau film. Dans son film, hein, mais voilà. Okay. Donc voilà, le truc c'était ça. Si tu vas dans toutes les casseroles, ben, tu n'amortiras pas. Donc c'est fond perdu. Donc nous l'éolienne, ben, on a laissé tomber parce qu'on n'a pas assez de potentiel vent. Et le solaire, on avait prévu, il aurait dû être là sur la bulle. J'ai les gaines et tout. Elles sont, tu vois, le rond que tu vois sur la bulle là. Tu vois que tu as la statue et à droite de la statue, tu vois un rond là, dans le béton. Tu le vois, ce rond là? Tu as la statue. Et ah oui. Voilà. Juste un petit peu plus haut. Oui, un petit peu plus haut. Voilà. Et bien là-dessous, il y a les gaines qui étaient prévues pour le solaire. D'accord. Qu'on n'utilisera certainement jamais. Jamais. Parce que, voilà. Okay. Parce qu'on ne va pas l'amortir. Parce que, ok, tu mets des panneaux là, mais tu dois mettre un ballon thermodynamique, enfin, un ballon dessous qui va avec un échangeur et tout. Donc, c'est un coût. C'est un coût à peu près de 5000 balles, quoi. 5-6 000 balles. Et il faut les amortir. Tout à fait. Ok, alors ça, tu pourras l'amortir, mais... Oui, si c'est juste pour dire, je participe au soi-disant réchauffement climatique. Est-ce qu'il est vrai? Oui, tu dépenses, mais tu récupères. Il n'est pas vrai. Les gens sont un peu niais là-dessus. Regardez, l'ancien record, il était en 1930. Ça veut dire qu'en 1930, c'est ce qu'ils ont dit hier, on a eu les mêmes températures.
Et on était moitié moins sur la planète et on générait moins de saloperies qu'aujourd'hui. Et t'entends encore là à la télévision, mais le réchauffement climatique, il est dû 100% à l'être humain. Mais il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est cyclique. Et ces températures-là, si on pouvait remonter il y a 2 siècles en arrière ou 3, on s'apercevrait qu'il y avait des températures pareilles, alors qu'ils étaient encore avec les mules et les bœufs dans les champs. Donc, il faut arrêter les conneries, il ne faut pas nous prendre pour des pigeons, là, à un moment donné. Voilà. Donc voilà. Ok, on arrête là? On arrête là. Super. Cette fois, c'est bon. C'est bon. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'en ai plusieurs à monter, là. Je pense que pour dimanche, j'aurai un truc intéressant. À bientôt.